Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à Télé Congo Pontinois et surtout merci d'être toujours fidèle. Hein. Merci de votre manière de faire. Vous êtes toujours là, fidèle, accro à Télé Congo Pontinois et surtout à votre belle et grande émission Le Logos. Nous sommes donc dimanche 2 avril 2023. Merci et surtout merci à ceux de Tchamadjassi, Boukilibouali 2-1, en tout cas de Madingokai et pourquoi pas ceux de kilomètre 4 vers le CG 5 février. Merci parce que vous êtes toujours accro et vous nous appelez de temps en temps. Vous aimez beaucoup votre belle et grande émission. En ce dimanche 2 avril 2023, comme je le disais, dès l'entame de cette émission, nous recevons toujours notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, qui est là sur ce plateau. Avec lui, cet après-midi, il va nous parler d'un autre thème. Ben là donc, il va parler des bains. Nous ne connaissons pas quel type de bain et pourquoi ce thème. En tout cas, le berger Poundi Naïm est bien placé pour nous donner la clarté en ce qui concerne donc notre thématique. Berger Naïm Poundi, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre, en tout cas, fidélité toujours à cette belle et grande émission. C'est votre émission maintenant. Et vous êtes là cet après-midi pour nous parler donc des bains. C'est bien cela. Effectivement. Alors, d'entrée de jeu, rapidement, une question d'échauffement. Vous sortez fraîchement de l'église. Nous vous sentons avec une voix un peu fatiguée. Alors, ça s'est passé comment le culte? Oui, ça s'est passé très bien par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, le Saint-Esprit était là. Voilà, aujourd'hui vous venez avec la thématique des bains, c'est bien ça? Effectivement. Alors, lorsque vous parlez des bains, qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accord, premièrement la thématique de bain. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de cela? Parce que nous comprenons que ce rite-là on tient toujours de prendre de l'ampleur et aujourd'hui c'est un danger imminent au niveau du peuple, soit du peuple de Dieu ou encore même ceux peut-être qui ne connaissent pas Dieu. Dans l'ignorance, ils font ce genre de choses, ce genre d'actes qu'ils ignorent. Demain, ça leur attrape, demain, ça cause des dégâts dans leur vie. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, par la lumière de l'Esprit, nous voudrons déjà dévancer cela pour mettre ceux-là qui veulent choisir ce chemin en garde, mais aussi pour soutenir et aider ceux qui sont passés déjà dans ces rites-là afin de leur apporter la solution de cette défaillance qu'ils ont causée dans leur vie. Est-ce que dans cette thématique, en ce qui concerne les bains, il y a toujours des bains négatifs ou bien aussi des bains positifs? Bon, je ne pourrais plus dire qu'il y a encore des bains positifs. Non, il n'y en a plus. Parce que le bain, ce rite-là était déjà utilisé depuis fort longtemps, avant même l'arrivée de Christ. C'est une loi qui était là, que le peuple israélite est en train de produire, est en train de faire. Mais dès lors Christ est venu, cette loi-là a été abolie, si je peux le dire. Ce rite-là a été aboli, a été anéanti. Et nous allons voir cela aussi à travers des Écritures. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je le disais tantôt la fois dernière, le diable copie ce que Dieu fait ou ce que Dieu faisait et il emmène ça dans une autre dimension pour pervertir le peuple de Dieu qui n'a pas la connaissance. Or, l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Voilà donc avec Rodrigue Tati de l'autre côté de la baie vitrée. Nous allons donc découvrir un homme avec le vétéran 1. Cet homme-là, lui aussi, il a donné son point de vue. Hein. Nous étions ici dans la cour de la télé. Ben, il est arrivé. Nous lui avons donc tendu notre micro avec la même thématique. Il a donné son point de vue. Berger Naïm Poundi, on va vous soumettre un exercice. Vous allez donc
suivre cet homme, suivre ce qu'il a eu à dire selon lui, hein, c'est sa pensée. Et donc, vous allez apporter un commentaire là-dessus. De l'autre côté, avec Rodrigue Tati, si tout est fait prêt, en tout cas, il va nous caler donc l'image du vétéran 1. Et nous allons donc découvrir ce téléspectateur qui a donné aussi son point de vue par rapport à la thématique du jour. C'est debout là-bas. C'est bas. Donc, comme je le disais, un petit souci technique en attendant que Rodrigue puisse donc arranger les choses. Oui, nous étions en train de dire avec vous, Berger Naïm Poundi, vous êtes là pour nous parler des bains, mais avant cela, nous avons tendu notre micro aux citoyens lambda. Donc, aussi, ils ont donné leur point de vue par rapport à la thématique de l'heure. Mais pendant que Rodrigue est en train de caler l'image, j'aimerais quand même vous poser cette question, Berger Naïm Poundi. Pourquoi le choix de cette thématique? Pourtant, il y a beaucoup de thèmes, il fallait toucher. D'accord, c'est comme je le disais tantôt, c'est un thème qui est vraiment très important. Et sur ce plateau, j'aimerais bien, par la grâce de Dieu, nous allons, comment dirais-je, avoir des thèmes sans tabou. Et les thèmes comme, qui vraiment va aider la société. Parce que je crois aussi, il y a une personne qui m'avait posé cette question, mais pourquoi les thèmes, vraiment vous prenez ces genres de thèmes et tout. J'ai dit oui, ce thème est très important parce que beaucoup de gens sont en train de souffrir. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Vous savez, la connaissance, c'est quelque chose de très capital. On peut dire à une personne, oui, Jésus t'aime et tout, c'est très bien. Mais si la personne n'a pas la connaissance sur plusieurs choses, la personne là, c'est comme aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des chrétiens non affermis. Des chrétiens, aujourd'hui, ils se disent chrétiens, mais ils vont faire, parce que les bains là, ce n'est pas seulement des païens qui le font, non, c'est des chrétiens, des véritables chrétiens. Ah bon? Assis même à l'église, parfois même responsables à l'église, mais ils font ces choses. Pourquoi? Justement parce qu'ils n'avaient pas l'enseignement. Ils n'ont jamais reçu l'enseignement, ils ne savent pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Donc du coup, au moins par la grâce du Saint-Esprit, nous apportons la lumière sur cela. Je reçois beaucoup de gens, je vois combien de gens m'apportent ces témoignages-là de ces choses, qu'ils ont fait cela, et ça m'étonne même de savoir qu'ici, il y a même des églises qui se disent même des églises de réveil, mais qui font ce genre de choses. Pourtant que c'est pas normal. Qui font des gens des incisions parfois en pleine culte, qui déshabillent les gens en pleine culte. Mais c'est pas approprié. Donc nous comprenons que le peuple n'a pas la connaissance. Parfois, ce n'est pas la faute du peuple, c'est la faute parfois de nous qui sommes là, qui sommes à la tête. On n'apporte pas l'éclaircissement, la lumière au niveau du peuple de Dieu. C'est pourquoi ça va dans tous les sens. Mais quand vous parlez des bains, Rodrigue Tati et moi, nous sommes un peu perdus là. Vous voulez parler, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir comme bain, hein, comme la définition de ces bains-là? C'est quoi? C'est quel type de pratique? D'accord. Déjà, le bain, comme nous tous nous le savons, quand on prend un bain, c'est-à-dire on se lave et tout. Ah bon. Et voilà, mais là on parle du bain spirituel. Donc si on peut même dire se laver, mais spirituellement. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Parce que le bain, c'est d'abord plus symbolique, surtout dans Merci, s'il vous plaît. Avant que vous donniez la définition, on va repartir de l'autre côté de la baie vitrée avec Rodrigue Tati. Après, vous nous donnerez donc la définition de ces bains. Rodrigue. Merci. Bien sûr, j'ai une pensée par rapport à l'expérience aussi vécue. À l'ancienne époque, je me souviens encore quand j'étais tout petit, on avait des traitements spirituels qui marchaient aussi à travers des bains qu'aujourd'hui nous perdons souvent l'habitude. Vous voyez, les bains, dans la tradition on dit les bains, mais s'il faut ramener un peu dans la religion maintenant moderne,
On peut parler de baptême. Vous voyez, par exemple, quand Jésus prend son baptême, et peut-être il est déjà Dieu, mais pourquoi il passe par le baptême, c'est comme pour une purification. Donc ces bains-là aussi peuvent être sous forme de purification de corps parce que c'est aussi bénéfique aussi. Ce n'est pas seulement mystique comme on le pense. Ces bains-là aussi, il y a des bains de vapeur aussi. Des bains de vapeur, ça ouvre un peu des pores pour permettre aux anticorps de s'éveiller et de renouveler leur énergie. On se sent bien, parfois après des courbatures, des attaques. Moi, je dis que bon, pour moi, c'est pas mauvais. Maintenant, ça dépend des compositions qu'on ajoute à l'intérieur ou des idées que la personne qui vous donne des bains apporte sur ce phénomène ou ces trafics de bains en fait. Tout marche que par la foi. Déjà, même ceux qui font des bains, il faut d'abord avoir aussi la foi. Quand on y met la foi, ça dépend de la foi des gens. Mais maintenant, s'il faut rester dans la religion chrétienne, on dira que c'est mauvais. À ce moment-là, quand tu fais des bains, parce qu'il y a d'autres bains aussi, on vous dit que c'est bien pour vous, mais c'est des bains parfois où on prend votre étoile, où on vous neutralise en fait, parce que le bain n'est pas toujours accessible à tout le monde. Vous voyez qu'on vous couvre, on vous isole en fait, vous êtes dans votre intimité. Et cette intimité, souvent, généralement, dans certains kizinga, quand vous êtes dans le bain, il y a des tambours, des sons de tambours. Or, les sons de tambours, c'est la communication avec le surnaturel. Donc, à ce moment-là aussi, certains bains, j'ai bien dit, ça dépend de la personne qui vous le donne et les intentions apportées sur ce bain. Il y a des gens qui prennent ce bain pour dominer les autres, par exemple. Non, faut pour à ce moment, ce que tu donnes, on te prend aussi ce que tu as de naturel en toi pour qu'on t'investisse ce que tu veux maintenant faire du mal aux autres. Mais si c'est de bain juste pour purifier ton corps de façon personnelle, pas pour faire du mal aux gens, ou parfois tu es possédé, on va te déposséder, là aussi c'est autre chose. Voilà pourquoi je dis, c'est à la fois bien pour nous les Africains par rapport à notre coutume, notre culture, mais c'est mauvais quand on devient chrétien. Ça veut dire qu'on a laissé les pratiques de tradition pour devenir chrétien. À ce moment, tu as accepté le Christ. Donc c'est le Christ qui devient ton sauveur. Tu ne peux plus revenir sur ce bain-là en fait. Ce citoyen qui a donné son point de vue. Alors, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme connaissance, compris par rapport à son intervention? D'accord. Déjà, par rapport à son intervention que nous venons tous de suivre, il essaie un peu d'aller dans deux facettes. Il montre le bain, que non, c'est quelque chose qui est normal et tout. Mais ce que j'ai beaucoup plus aimé parce que bien qu'il essaie de faire, il contourne, mais il revient toujours que non, dans le bain, on peut te voler quelque chose. L'étoile. Voilà, l'étoile et tout. Et lorsqu'on est chrétien, ce n'est pas normal. Et tout. Si quelque chose n'est pas normal, c'est que c'est un danger. Déjà, le bain, déjà, c'est quoi? C'est un canal de purification. Parce que quand on parle du baptême, ça, ce n'est pas un bain spirituel. Le baptême, ça, c'est autre chose. Mais nous appelons le bain spirituel comme, par le langage précis qu'ils appellent ça, c'est le bain des maris. Le bain des maris, là, c'est quoi? C'est un bain de purification. Et le bain, là, est bien précis. Il y a des éléments qu'ils utilisent. Il y a le bois qu'ils utilisent, c'est symbolique. Il y a l'eau, l'élément de l'eau. Il y a l'élément du sel qu'ils utilisent, il y a des feuilles, il y a tous ces éléments-là qu'ils utilisent. Et tout ce qu'ils utilisent est très précis et utile. Et il y a le parfum qu'ils ajoutent aussi sur cet élément-là. Donc tout ce qu'ils mettent en place, c'est spirituel. Ils vous mettent en contact avec les esprits des eaux, ils vous mettent en contact avec les esprits de l'air, ils vous mettent en contact avec, comment je peux dire, les esprits de forêt. Tout ce qu'ils font là, c'est bien cadré. Donc lui, quand il parle même, il sait que dans ces choses, et nous le savons que le diable ne donne jamais quelque chose de gratuitement. Il donne à gauche, il récupère à droite. Il donne à droite, il récupère à gauche. Or, le bain, comme je l'ai dit, ça commence même avec Lévitique 14. On va parler du bain. Quand le Seigneur insère le bain. Et le bain était pour la purification. Et dans Lévitique 14, c'était pour les lépreux. Ceux qui étaient malades, et à cette époque, la maladie était beaucoup plus liée au péché.
Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se purifier de cela. Et vous allez même voir que même cette purification, ce rite de bain-là, c'est très dangereux. Parce que si aujourd'hui là même, on dit qu'on va le faire, c'est très dangereux. On va parler, il faut amener l'agneau, toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup de triqueurs qui étaient là pour effectuer le bain. Mais c'est comme je le dis, c'était l'ombre des choses à venir. C'était un pédagogue des choses à venir. Pour se purifier aujourd'hui, nous avions besoin de Christ. Nous avions besoin de la parole. C'est pourquoi il dit bien que nous, on peut perdre quelque chose. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui ont perdu des choses, qui ont perdu la grâce, qui ont perdu sa beauté, qui ont perdu son éclat, qui ont perdu son travail à cause de ce bain qu'on appelle le bain démarré. Donc le bain démarré là, c'est un bain qu'ils utilisent pour la purification. Ils utilisent, parce que le bain démarré là veut dire se débarrasser, s'éloigner, donc se purifier. Donc ils viennent pour se purifier, pour se débarrasser de ce qui est négatif. Or, c'est le contraire qu'ils font. Les parfums qu'on va vous mettre là, ce sont des parfums travaillés. Ce n'est pas des parfums que vous sortez seulement là, non, que vous achetez dans des boutiques, non. C'est des parfums que si même ils constatent, ils vont voir que c'est des parfums qu'ils achètent ça toujours dans des parfumeries travaillées. Là où on vend des choses spirituelles. Ça ne se vend pas, vous partez au casino, vous allez trouver ça, non. Ce sont des parfums travaillés mystiquement. Et donc ces parfums-là ont des répercussions sur ta vie. Les bois qu'ils vont prendre là, l'eau, qui vont mettre l'eau salée là, c'est l'alliance qui va vous tisser avec le monde océanique. Mais vous êtes là, vous ne connaissez pas. Et il y a même des pierres qu'il prend souvent. Ils mettent des pierres dans ces eaux-là. Toutes ces choses-là, c'est symbolique. Et lorsqu'ils vont vous effectuer le bain, il y a quelque chose qui va se retirer de vous, obligatoirement. Soit il y a quelque chose qui se retire de vous, ou c'est une connexion immédiate avec le monde spirituel ou surnaturel. C'est pourquoi j'ai encore aimé, il a même dit que le bain là nous met en contact avec le surnaturel. Donc il est très conscient de cela. Le bain te met en contact avec le surnaturel. Mais or, vous venez pour voir un exemple, ce maman qui me dit ou ces gens-là, vous venez, parfois vous n'êtes pas spirituel. Mais eux, comment ils vont vous mettre en contact avec le monde spirituel, mais pourtant que vous n'êtes pas spirituel. Donc le bain, c'est un point de contact. C'est un point de contact. On vous met en contact avec le surnaturel. Parce que s'il n'y a pas le surnaturel, il n'y aura pas soit un retrait ou soit un ajout. Il faut qu'il y ait un point de contact avec le surnaturel pour qu'on puisse vous mettre, en exemple, une domination et qu'on puisse vous retirer quelque chose. Donc c'est pourquoi ça se passe par le bain. Donc le bain devient un point de contact. Mais or, à l'époque, le bain était pour purifier les lépreux. C'était un moyen qu'on purifiait les lépreux, ceux-là qui avaient péché, c'était la purification. Mais dès lors, Christ est venu, parce que l'alliance qui se passait, l'ancienne alliance, on emmenait parfois même des boucs, des brebis et tous les chèvres qu'on égorgeait. Et que lorsqu'on les égorgeait, on les sacrifiait à Dieu, nos péchés étaient couverts à travers ce sacrifice-là. Mais lorsque Christ est venu, ce n'est plus le cas. Christ est venu pour effacer complètement nos péchés. Si aujourd'hui on doit faire le bain, demandez à ces personnes-là aussi de demander à leurs âmes d'emmener des brebis, que les brebis emmènent les moutons dans l'église pour qu'on égorge les moutons-là afin que cela soit agréé à Dieu. Or que cela est impossible. Ils savent bien que les bains-là, ils mettent en contact avec le monde spirituel. Alors, quel est le monde spirituel qu'ils mettent ces autres en contact? Parce qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde divin de Dieu, le monde spirituel divin de Dieu, et il y a le monde, si on peut dire le monde de ténèbres de Satan. Et quand on vous met dans un bain, ce n'est pas dans le monde de Dieu qu'on vous emmène, mais on vous lie dans le monde de ténèbres, le monde de Satan. Berger Naïm Ponti, à vous entendre parler, lorsqu'on parle du bain, on a un élément capital qui est là, c'est l'eau, c'est bien cela? Oui. Alors, que dites-vous donc avec l'histoire de ce général Naaman là, qu'on avait jeté dans le Jourdain parce qu'il était malade et il y avait aussi l'eau qui était là. Est-ce que ça aussi, c'est pas une forme de bain? Voilà. Déjà, vous voyez déjà, la première des choses, c'est ce monsieur-là, Naaman, c'était un lépreux, comme je venais de le dire. C'était la purification. Et là, ce n'était même pas aussi, comme on dit souvent, le bain spirituel. Parce que le bain spirituel, ce n'est pas seulement l'eau. Vous allez remarquer, tous ceux-là qui font le bain spirituel,
Ils ne vont pas vous dire que non, ils vous envoyaient au niveau de la mer seulement rentrer puis sortir, c'est fini. Non. Ils doivent vous laver, ils doivent mettre certains éléments, certains ustensiles en place pour vous mettre en contact avec des esprits. Mais or qu'avec Naaman, c'est quoi? Le prophète lui a dit, jette-toi 7 fois. Le prophète n'a pas touché, le prophète n'a pas lavé. Donc pour eux là, on le lave même avec le fautoir. Un grand monsieur, c'est une grande dame qui est là, qui est en train de te laver. Et pour certains, ça finit souvent même au lit. Ah bon? Effectivement, c'est ce genre de témoignages. Donc, ils vous lavent convenablement. Ce n'est pas que vous partez vous noyer, mais on vous lave convenablement. On met une cuvette devant vous, on met des pierres pour certains, on met le sel en graines, pour vous mettre en contact avec l'océan. On met des bois, hein, des petites branches et tout, qui symbolisent le contact avec la forêt, les esprits de forêt. Et on met le parfum. Le parfum, là, oui, il y a le contact de l'odeur. Mais beaucoup plus, ce qui est l'élément phare, c'est l'air là. L'air là symbolise la puissance de l'air. Il vous met, il pompe l'air, donc il mélange tous ces éléments-là. Et quand il mélange tous ces éléments, après, même si devant vous, vous ne remarquez pas, mais il y a toujours une formule qu'ils font. Il y a toujours une contation qu'ils font. Et quand ils font, ils transforment cela. Et au point, ils vous mettent maintenant en contact. Et vous allez voir même dans les bains là, pour ceux qui ont fait des bains, il y a même des exigences. Ils vont vous dire, surtout même pour les femmes, ils vont vous dire de prendre un sous-vêtement. Il y a même des couleurs précises. Soit un sous-vêtement blanc ou encore rouge. Tout ça là, c'est symbolique. Vous croyez que non, c'est comme ça, mais c'est symbolique. Et beaucoup de gens même ont laissé ces sous-vêtements là. Ils vous donnent, quand vous arrivez, on vous fait porter ce sous-vêtement là, vous portez cela, vous venez devant cet ustensile. Il vous lave vous-même, de la tête aux pieds. Vous êtes à l'hôtel toujours. Vous êtes à l'hôtel. Il vous lave de la tête aux pieds. Et lorsqu'ils finissent de vous laver, ensuite, il va vous demander parfois ces sous-vêtements-là, qui vont arrêter. Ils vont continuer à travailler avec cela. C'est pourquoi aujourd'hui, là, on voit qu'il y a beaucoup de stérilité. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont devenues stériles. Il y a beaucoup de femmes, dès qu'ils sont enceintes, la grossesse atteint parfois 1 mois, 2 mois, ça coule. Pourquoi? Parce que à cause de vos bains que vous avez fait là. Et le bain là, pour certains même, on leur donne le bain. Cette eau-là travaille déjà, on leur dit d'aller se laver avec. Ils rentrent dans la douche, ils se lavent avec, et lavent même les parties intimes avec, sans se rendre compte qu'ils ont été de créer même des liens de mari de main. Voilà, donc c'est ce qui se passe dans ces histoires-là. Et ça crée beaucoup. Il y en a d'autres même qui ont maintenant la malchance à cause de ce bain-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes que le foyer, ça ne marche pas. À cause de ce bain. Tu as peut-être connu un homme. Posez-vous d'abord une question. Un bon monsieur est venu, vous a abordé. Comme on dit souvent, d'une manière courante, vous a dragué. Vous avez accepté. Ce monsieur vit avec vous, prend soin de vous. Là-bas, vous n'avez même pas fait de bain. Ce monsieur est venu vers vous. Mais pourquoi aller encore faire le bain? Et vous allez constater, c'est lorsque même vous allez faire des bains, c'est ce moment que vous allez perdre ce monsieur. C'est ce moment que vous allez voir que votre couple ne sera plus normal. Il y aura un dysfonctionnement au niveau de votre couple parce qu'il y aura un esprit qui vient s'ajouter. Et la majorité de ceux-là qui font les bains, ils finissent toujours. Si vous faites le bain pour votre couple, obligatoire, vous finirez toujours par se séparer avec ce monsieur. Voilà, on va aller donc de l'autre côté de la baie vitrée avec Rodrigue Tati, berger Naïm Poundi. On va suivre encore un deuxième élément. Là aussi, c'est un Congolais, un citoyen qui a donné aussi son point de vue par rapport à cette thématique. Je pense que dans toutes les traditions, on en parle, hein, que ce soit dans la Bible. On sait qu'à un moment dans la Bible, David s'est purifié avec l'hysope. Et dans nos coutumes, oui, on en a plusieurs. Je vois même chez les catholiques des bains avec le sel et plein de trucs. Oui, j'ai une idée sur le bain. Bon, personnellement, bain dans le sens de purification, tout jeune, bien sûr. Je me souviens, on faisait ce qu'on appelait le choco. Hein. Je pense qu'il y avait tout un seau chaud, depuis couvert. Oui, je suis déjà passé par là. Hormis moi, mais je connais beaucoup de gens qui en font aussi plusieurs sortes de bains. Déjà, ce qui est vrai à ce que je sache, dans tout ce dont Dieu a créé, il a doté un pouvoir. Mais en général, l'être humain est censé, pour ceux qui sont religieux comme nous autres, marcher selon les lois et les principes. Mais quand nous ne sommes pas capables de marcher selon les lois et les principes,
Il arrive que, selon la croyance, selon la foi, des esprits mauvais, complètement mauvais esprits, peuvent attaquer, peuvent empêcher peut-être une personne de pouvoir atteindre certains objectifs. À ce moment-là, si tu n'es pas fort dans ta vie de foi, c'est là où d'autres personnes partent faire recours pour bénéficier de ces bains de purification afin de pouvoir alléger leurs souffrances, leur situation. Mais pour ceux qui marchent dans la droiture, ils n'ont pas besoin de faire de bain parce qu'ils vont se purifier vis-à-vis de quoi, puisqu'ils mènent déjà une vie de purification et de sanctification par la parole. Mais quand il y a un souci, je pense que le bain est faisable, bien sûr. Et Naïm Pondier, il vient de le dire, hein, je n'ai pas de commentaire à faire, vous avez écouté grandement. Alors, votre point de vue par rapport à l'intervention de ce citoyen? Merci vraiment. Je bénis le Seigneur pour son intervention. Je vais lire rapidement un passage. Galates 3, le verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié ou purifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc le juste vivra par la foi. Et c'est ce qu'il a dit. Et il y a l'élément très capital qu'il a dit. Il a dit ceci, que lorsque on est faible, on n'a pas la foi, quand on n'a pas la foi, c'est qu'on n'a pas Christ, on peut faire recours. Donc cela revient à dire qu'on est d'abord conscient que le bain n'est pas normal. On est conscient de cela. C'est comme aujourd'hui, là, il y a certains qui disent, ah non, vraiment, je n'arrive pas, je vais voir le féticheur. Donc tu es conscient que tu vas au camp de Satan. Tu vas voir un charlatan, un féticheur. Donc cela ça n'a rien à voir avec, comme nous appelons, nos traditions. Ça me fait parfois mal de voir certaines personnes pensant que non, la tradition est différente de la Bible ou comment. Non. Je vous ai parlé, c'est la même déjà, c'est le peuple israélite qui faisait cela, ce n'était pas des Congolais. Donc ça n'a rien à voir notre tradition parce que nous on est des Africains. Non. Ça n'a rien à voir à ça. C'est quelque chose de l'ancien temps. Partout dans le monde, ça se produisait, ça se faisait. Et le diable a corrompu cela. C'est comme la fois dernière, je parlais avec l'histoire des tisanes, qu'aujourd'hui a été corrompu et que la spiritualité a pénétré dans les tisanes. Et encore même la tisane, encore c'est même différente. Mais le bain, complètement, c'est spirituel. Depuis le début, avec Dieu, c'est spirituel, jusqu'à ce que le diable, aujourd'hui, a pris cela. C'est devenu le moyen, encore le canal du diable, d'attirer les foules, des masses de gens vers lui. Des gens qui sont désespérés, des gens qui pensent que Dieu n'agit pas, que Dieu ne peut rien. C'est ces personnes-là qui font recours à Satan. Mais or que pour nous, nous vivons par la foi en Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 4 à 5, que nous qui appartenons à Jésus, nous triomphons du monde. Et ce qui fait que nous puissions triompher du monde, c'est notre foi en Christ. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Moi, étant que chrétien, je suis purifié par le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin d'un parfum de Saint-Michel, de Archange Saint-Michel. Je ne sais pas aussi là où l'Archange Saint-Michel avait créé l'usine de parfums ici, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là, des parfums, j'entends souvent, il y a beaucoup de noms. Je n'ai pas besoin. Il a souligné aussi quelque chose, que Dieu a mis quelque chose dans des éléments. Oui, nous sommes conscients de cela. Je peux prendre même la terre, malaxer cela avec l'eau, mettre cela. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est une inspiration, une révélation qui vient. Je mets et la personne peut être guérie. Je peux prendre l'eau, je prie pour l'eau, je donne à la personne boit cela. Mais je ne peux pas prendre une cuvette, commencer à mettre certains éléments que moi je suis conscient, celui qui est devant moi ne connaisse même pas, mais moi je suis très conscient de ce que je fais. Je mets cela, je mets un hôtel, c'est-à-dire un point de contact avec le monde spirituel. Je fais entrer l'innocent qui est là avec le monde de ténèbres. Moi je ne vais rien perdre, mais cette personne est en train de perdre. Cette personne est en train d'être tissée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la sorcellerie inconsciente. Tu es déjà devenu sorcier sans te rendre compte. Pourquoi? À cause de ces bains-là. Tu commences à rêver les maris, femmes de nuit. Pourquoi? À cause de ces bains-là.
Si il y a des gens qui nous suivent, même le dimanche prochain, ils peuvent nous envoyer des témoignages, vous allez comprendre que non, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de choses. Aujourd'hui, ils sont influencés par des rêves de mari de nuit, par des rêves de poursuite, par des rêves dont ils ont des visitations nocturnes, des visitations des démons, des visitations des esprits impurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un point de contact. Un chrétien aujourd'hui ne peut pas faire ou encore ne peut plus faire les bains spirituels. Dans son intervention, Berger Naïm Poundi, peut-être que vous n'avez pas un peu fait attention, il a parlé aussi des bains de vapeur, communément appelés Tchoko. Hein. Est-ce que ça aussi a des effets négatifs? Il y a des effets toujours négatifs. Pourquoi? Parce que dans toute chose d'abord, c'est comme il a dû souligner l'intention de la personne qui vous fait. Parce que c'est d'abord ça la chose. Vous, déjà, un pasteur ne va pas venir te faire des tchokos. Parce que, bibliquement parlant, c'est infaisable, c'est inapproprié. Mais quand quelqu'un a le palu, parfois... Quand quelqu'un a le palu, je vais maintenant. Oui, allez-y. Parce que quand vous partez voir un charlatan, et tout comme je l'ai dit, toujours ces éléments-là, ils vont faire. Pourtant, que vous avez même seulement le palu, hein, ils vont comme ça mettre des parfums, ils vont comme ça mettre ceci. Tout ça, c'est pour vous mettre en contact. Mais or, le bain de vapeur, comme on le dit, si vous êtes à la maison, vous avez un exemple, le palu, même pendant la Covid, nous avons vu cela, des gens faire ce bain de vapeur. Ça, c'est différent du bain spirituel. C'est pourquoi je m'attarde pour employer le mot spirituel. D'accord. Parce que le bain spirituel, c'est différent du bain de vapeur. D'accord. Parce que nous avons besoin de cette différenciation. Parce que le bain de vapeur, vous pouvez même prendre l'eau tiède ou chaude, vous mettez devant vous, vous prenez le confort, vous mettez le confort, vous êtes là. Vous prenez un pan, vous mettez. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Ça, c'est un bain de vapeur. C'est comme aujourd'hui, vous avez le palu. Vous le faites sans des incantations. Voilà. Sans contact avec le monde extérieur. Okay. Aujourd'hui, là, ça, c'est naturel. C'est naturel. Quelqu'un peut me dire, non, l'homme de Dieu, bon, j'avais le palu, j'ai cueilli des feuilles, j'ai mis là, des quinquelibas, j'ai mis le bain de vapeur et tout. Ça passe, ça c'est naturel. Ça c'est naturel. Merci beaucoup. Mais le bain spirituel, revenons-en au bain spirituel. À nos moutons, pour ne pas dire à nos agneaux. Allons-y au bain spirituel. Parce qu'il fallait marquer cette dichotomie entre le bain naturel et le bain spirituel. Voilà. Je vous renvoie à l'ascenseur. Allez-y. Les gens doivent comprendre cela. Le bain naturel, c'est logique. C'est normal. C'est comme j'ai pris. Même moi, aujourd'hui, je peux être grippé. Je prends mon confort, je mets dans l'eau chaude et je ressens cette vapeur-là. Vous êtes sous votre drap. Voilà. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pas condamnable. De gorge, voilà. Ça, c'est pas un problème. Mais alors, ce qui est condamnable, c'est quand... c'est lorsque nous faisons des bains spirituels, c'est-à-dire un bain qui est lié avec le spirituel. Et donc, avec tous les éléments que vous venez de dire là. Voilà. L'exorcisme. Et le bain spirituel de l'exorcisme, on a besoin obligatoirement, s'il vous plaît, n'appelez pas, envoyez des SMS, ça fait déjà 3 appels que je vous fous. Donc, quand on fait des bains spirituels, les éléments là ne manquent pas. Il y a le parfum. Et le parfum là, c'est toujours le parfum qui est vendu dans des maisons spirituelles. Vous avez dit ça, et le sel et tout. Et le sel en graines. Et vous allez même être pris des fois le sel bleu, le sel rouge. Ah bon? Voilà. Et donc, ça sera difficile même quand vous dites emmener le sel naturel de la maison. D'accord. Ok. Rapidement, Rodrigue Tati, plus que les minutes s'égrènent. Rodrigue Tati avec le 3e vétère. Là, c'est Rojas Ibata qui a donné aussi son point de vue. Berger Naïm Poundi, on vous soumet de suivre ce dernier élément. Nasina yokango malamu otuka yali bien yali mabete mais yana bato misusu basala kango mabe yana bato misusu basala ka bien na koka kopesa yando moko na koloba ben yana ngo bien mais yana bato misusu neti esprit akotio na njoto yo kokate okenda te ko jwa moto na yo kenda ko bwakisa ye na ibale pona esprit longola non esprit akimaka maite esprit akimaka de prière net ba choko ba nini ya bien parce que ba choko misusu lo bato basala ngo palu suka na palu ebimisi malade palu na sala kati bato bazo semble te balingi ba ben et yali nango bien mais yana bato misusu bazo sala kango mabe mais il faut kolanda vie ya prière net motazo bela okinani osambe na ye omoni soki
ya na bato mosusu bala banjoto moko bon ya moto ana njoto na ye biso totola banjoto moko te ya bato mosusu bala banjoto na bango ya compliqué omona baprier na ye bon so esi esimba te okoti nani na choko omoni nani soki na choko esimbi là c'est bon soki esimbi na choko te okoti na prière. Là, c'est le point de vue de Rojas Ibata. Alors, Berger Naïm Opondié, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à l'intervention de Rojas Ibata? D'accord, monsieur Ibata, j'ai vu son intervention. C'est pas mauvais, mais ce qui est bien est toujours le même. Okay? Quand le même vient, c'est la négation de ce qui a été déjà dit. Donc, en revenant toujours que non, le bain est condamnable. C'est comme vous allez voir que non, bon, non, ceux qui prièrent et s'imitaient aucun accès. Cela vous a dit déjà que tu admets que ton Dieu est incapable. Voilà, Dieu est incapable. Je suis conscient que je dois maintenant faire recours à Satan. Je dois faire recours aux pratiques obscures. Ce n'est pas la tradition de grand-père, non. C'est le grand-père. Ça a à voir entre Dieu et le monde de ténèbres. C'est les deux personnes, les deux êtres que nous devions mettre à l'image. On ne doit pas se camoufler derrière nos grands-parents. Parce que même nos grands-parents aussi, ils avaient Dieu. Ils avaient Dieu, il y a certains qui faisaient, il y a certains qui ne le faisaient pas. Donc, pour son intervention, c'est complètement un chrétien doit jamais, même pas un chrétien. Aujourd'hui, on enlève d'abord la part de chrétien, même étant un païen. Pour votre propre bien, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, ce genre de pratiques. Et toujours, il y a toujours cet embrouillement, ce mini-molo dans le bain spirituel et le tchoko. C'est ça qui les embrouille. Voilà pourquoi je voulais qu'on touche ce point. Donc, il faut que quand ils vont revoir cela, ils doivent comprendre que le choco n'est pas trop mauvais. Le choco n'est pas mauvais. Quand je parle du choco, je parle de bain de vapeur en français, si on peut dire. Le bain qui n'a rien à voir avec le spirituel ou le spiritisme. Nous voulons rappeler aux téléspectateurs, n'appelez pas, envoyez les SMS pour que le berger Naïm Pondi, il est là pour répondre à vos multiples questions. Oui. Donc c'est lié au spirituel. Et c'est ce bain-là que nous condamnons. C'est ce bain-là. Aujourd'hui, si vous faites pour vous vos bains de vapeur, il n'y a pas un problème. Maintenant, berger Naïm Pondi, Albert Nguye, Rodrigue Tati et moi, nous avons une question qui brûle nos lèvres. Qu'est-ce qui motive les gens de pouvoir aller faire ces bains spirituels, ces bains de purification? La motivation, qu'est-ce qui leur pousse? Qu'est-ce qui pousse à ces derniers? D'accord. Il y a plusieurs raisons. En tout cas, vous avez 3 minutes et nous sommes arrivés. La cupidité peut être l'une des raisons. La convoitise peut être l'une des raisons, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la convoitise, ils voient des autres en train de rouler carrosse, l'autre a un mari blanc, donc moi aussi je dois en avoir, et ils vont se retrouver dans ces histoires. À l'aéroport, j'ai connu une dame qui est devenue aujourd'hui là à la rue, folle, à cause de ces histoires de Bella. Pourquoi? Pour maintenir des hommes blancs. Donc, telles sont des raisons. Il y a ceux-là, parfois, à cause du travail, ils veulent la promotion, ils veulent garder le poste. Donc, ils vont faire ce genre de bain pour se maintenir dans ces histoires. Donc, toutes ces choses-là, il y a la cupidité qui est derrière, il y a l'envie, il y a la convoitise, il y a aussi de l'autre côté le manque d'avoir Dieu, le véritable, le manque de foi, manque de patience. Toutes ces choses-là pousse les gens à faire ce genre de trucs. Parce qu'on ne peut pas dire oh non, c'est la médiocrité. Non. Il y a des gens qui sont riches, mais qui font cela pour se maintenir, pour chercher les postes, pour chercher des grands postes, pour chercher à remplir. Il y a même des gens qui vont faire pour les bains. dominer leur chef au travail. Voilà. Il y a des gens qui vont même faire le bain, uniquement pour voir une autorité. Ils devront faire des bains pour gars, vraiment, il faut que j'aille voir l'autorité. Il y a une personne qui a fait le bain pour que quand il va partir voir, comment on appelle, le responsable des ressources humaines qui puisse dominer. Vous venez chercher le boulot, mais vous voulez dominer la personne qui est là. Donc, celui-là qui était là était aussi compliqué. Et quand il vient, il a senti quelque chose de négatif. Et il a renvoyé la personne. Donc il y a eu embouteillage. L'embouteillage spirituel. Et il a renvoyé la personne. La personne a perdu le boulot comme ça. Mais or qu'avec tes potentiels, tu pouvais aller
et avoir du boulot. Tu peux rester là, ton chef va t'apprécier. Mais tu veux dominer ton chef avec ces bains-là. Tu veux chercher la promotion avec ces bains. Parce qu'il se dit, bon, moi, demain, je vais aller rencontrer mon chef dans son bureau. Voilà. Et je dois donc me blinder. Mais blindé et tout. Et il y en a même d'autres hommes, le bain, ils arrivent même avant même parfois le chef là puisse venir faire des choses. Moi, j'ai reçu un témoignage d'un frère qui travaille dans la société de la place, qu'on est venu même le faire des choses dans son bureau. Dans son bureau. C'est pas possible. Alors maintenant, rapidement, quelles sont les conséquences notoires de ces bains? Les conséquences, c'est la malédiction. Comme on l'a vu dans Galates 3, 10. C'est la malédiction qui va s'en suivre. Parce que vous allez perdre beaucoup de choses. Vous pouvez devenir stérile, vous pouvez devenir, comment je peux dire, fou, beaucoup de choses. Il y a donc, en un mot, c'est la malédiction qui va vous suivre. Et aujourd'hui, là, remarquez, les pasteurs commencent à souffrir. On commence à souffrir dans des délivrances. Et parfois, ces gens-là sont comme des innocents. Mais aussi des pasteurs qui font des bains. Oui, il y a aussi des pasteurs qui font des bains. Parce que des bains spirituels dont vous dites. Mais aujourd'hui, là, il y a des pasteurs qui ont juste porté la veste du pasteur, mais au fond, il n'est pas pasteur. Parce que le pasteur, ce n'est pas seulement parce que vous avez une église, non. Vous devez être un homme avec la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens, non, parce que c'est l'église, je vais là-bas. Non, non, non. Là-bas, toute église n'est pas église. Il y a l'ongouya. Voilà, toute église n'est pas église. C'est pourquoi la Bible dit on va les reconnaître par leurs fruits. Quel est le fruit que vous présentez? Aujourd'hui, il y a des gens, quand on vient, on te dit c'est au nom de Jésus. Non, moi, il faut qu'on va me faire des chocs. C'est pourquoi beaucoup de gens ont que de mourir. Aujourd'hui, là, vous voyez même des jeunes filles, des jeunes hommes. On n'arrive plus à atteindre des âges que nous avons parfois atteints. Pourquoi? Parce qu'on commence à chercher des choses qui dépassent notre propre état, qui dépassent notre connaissance, qui dépassent ce que Dieu a mis en nous. Et voilà comment toutes ces conséquences-là nous arrivent. Aujourd'hui, là, la jeunesse est devenue dans tous les sens à cause de ces bains-là. Aujourd'hui, des jeunes filles commencent à devenir dans la rue à cause de ces choses-là. Revenez. Il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup de de fous folles. aujourd'hui là. Les pasteurs ont été de souffrir. Moi, j'étais en train de prier pour une personne. Je prie la délivrance. Mais c'était terrible. Et jusqu'à ce que Dieu révèle. Et quand Dieu révèle, on vient savoir que non, les sources là, même avant, elles n'étaient pas prêtes comme ça. Mais le fait qu'elle est partie faire des bains là, il y a des esprits. Elle a massé tout. Vous voyez? Mais quand ils vont à l'église, parfois ils cachent cela. Si Dieu ne révèle pas l'homme de Dieu, ils cachent cela. Et le pauvre, la gorge est devenu même sec pour au nom de Jésus, au nom de Jésus. Or que c'est vous-même qui avez fait ce genre de choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, mais c'est votre travail aussi. Oui, hein, c'est de notre crier. travail, c'est pourquoi les Même si c'est un problème de gorge. Effectivement. Donc quand vous venez dans des églises, s'il vous plaît, dites la vérité que vous avez fait des bains. Comme ça, ça va faciliter l'homme de Dieu. Il sera déjà canalisé. Ça va faciliter le travail. Voilà, comment faire la délivrance. Rodrigue Tati, je pense que... Donc voilà. Merci beaucoup, Berger Naïm Poundi. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. Mais comme on le dit en matière de télévision, time is money. En tout cas, rapidement, on vous donne 1 minute 35 secondes de pouvoir dire quelque chose comme votre mot de fin. Mais je crois que le dimanche prochain, on vous fera revenir pour plus nous parler des conséquences de ces liens et nous détailler un peu la vie négative des gens qui sont passés déjà sur les roulettes de ces liens, hein, de ces bains, j'allais dire. Oui, allez-y. Vous avez 1 minute 35 secondes. 1 minute, moment de feu, je dirais, Jésus vous aime. Dieu vous aime. La Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Ce monde-là, c'est vous. C'est monsieur Jean qui me voit, monsieur Albert, madame Jacqueline, Marie, vous qui êtes en train de me suivre, Dieu vous aime. Et il a envoyé son Fils unique, afin que vous ne soyez plus dans les bains spirituels, mais afin que vous soyez purifiés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Son sang a la capacité de vous purifier. Son sang a la capacité de vous redonner l'éclat, la beauté. On ne te voit plus en route. À travers le sang de Jésus-Christ, on pourra te voir. On a fait 1 année, même pis, ça ne marche plus. En Jésus-Christ, tout sera renouvelé. Vous allez reprendre votre état initial. Contactez-nous, on va vous canaliser, on va prier pour vous et par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, vous serez délivrés au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Berger Naïm Poundi. Certainement, il y a des téléspectateurs qui vous ont largement écouté, vous ont largement suivi, mais ils sont passés aussi par ces bains spirituels. Est-ce que vous pouvez donner vos contacts téléphoniques pour que les gens ne viennent pas voir Rodrigue Nzao de l'autre côté de la réalisation, qui passe droit vous rencontrer pour leur délivrance? D'accord. Et situer l'église. D'accord. Donc, je réponds aux ceux qui sont hors du pays, plus 242 06 809 94 04.
plus 242 06 809 94 04. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, m'écrire et on se donnera un rendez-vous. On priera pour vous. L'église est à Sokopi. Déjà, dès que vous allez me contacter, je vais vous donner des directives précis. Que Dieu vous bénisse. Merci Rodrigue Tati, merci chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre belle et grande émission de ce 2 avril 2023. En tout cas, le plaisir est partagé. Vous avez écouté. C'est vrai que vraiment c'est un thème très très profond et vraiment nous sommes obligés de retenir une fois de plus le berger Naïm Pondi pour le dimanche prochain. Berger, en tout cas, on aura toujours besoin de vous pour nous en parler un peu en ce qui concerne donc des conséquences négatives de ces liens. Et donc, si vous êtes touché par le message du berger Naïm Pondi, vous pouvez envoyer aussi, vous pouvez donc nous appeler, le numéro affiché au bas de votre petit écran, il a donné son numéro, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS, vous avez des questions, vous êtes passé par ces bains et aujourd'hui votre vie est dans le noir, en tout cas il est là. On va le retenir dans ce studio pendant 20 minutes, vous pouvez donc appeler après l'émission, il sera là pendant 20 minutes, appelez après l'émission, il répondra à toutes vos questions, comme il a toujours l'habitude de le dire, il est disponible, il pourra même arriver chez vous. En tout cas, merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire, merci Rodrigue Tatier, merci aussi à notre grand chef, en tout cas lui c'est l'honorable Albert Ngué, merci à notre mentor Henri-Michel Ngakini. Madame, mesdames et messieurs, en tout cas, nous revoilà donc le dimanche prochain. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à 18h pile. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Bartel TV Logos. Vous suivrez l'intégralité de cette émission. Au revoir et à très bientôt. Mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina, baba yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hoa sembe wale yotukasea usutuyo katika majaribu lakini utokowe na yule